Bonsoir chers frères, je suis le docteur Brice Beiri. Je suis le responsable local de l'ONG Urgence Panafricaniste Côte d'Ivoire. C'est une ONG qui a été créée par des jeunes Africains issus de tout corps de profession. Il y a des avocats, des pharmaciens, des médecins et voilà, tout corps de profession, comme je l'ai dit, qui se sont mis ensemble pour créer cette ONG depuis 2016 à Dakar. Et moi-même, je fais partie des membres fondateurs de cette ONG qui est aujourd'hui présidée par le frère Kémy Seba. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, nous pratiquons des actions sur le terrain, des actions d'éveil de conscience, de sensibilisation et également, depuis quelques mois, nous faisons des dons dans les quartiers les plus précarisés de notre pays. C'est la raison pour laquelle il y a un mois, nous étions à Yopougon où nous avons offert des kits alimentaires et des kits sanitaires aux populations de là-bas. Cette semaine, nous avons décidé d'être ici à Bobo parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui souffrent. Comme voilà, vous n'êtes pas censé l'ignorer, il y a beaucoup de nos frères qui souffrent, il y a beaucoup de personnes ici en Côte d'Ivoire qui sont dans la précarité, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et nous ne pouvons pas faire tous les quartiers. C'est la raison pour laquelle nous sélectionnons très souvent et très régulièrement quelques quartiers dans lesquels nous distribuons des kits alimentaires, des kits de santé, des kits sanitaires pour pouvoir venir en aide à nos populations qui souffrent énormément. Aujourd'hui, nous avons choisi le quartier d'Abobo, pas par hasard, mais parce que dans ce quartier, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent et après étude, mon équipe et moi avons décidé d'être ici présents à Bobo Céleste aujourd'hui. Dans la même dynamique que nos actions précédentes, nous essayons de maximiser les dons. Nous essayons de prendre le plus possible de familles. Il y a quelques semaines à Yopougon, nous avons offert des kits à une quarantaine de familles. Aujourd'hui, nous avons encore récidivé, sinon réitéré notre action de la dernière fois avec à peu près le même nombre de familles. Aujourd'hui, une quarantaine de familles, précisément 45 familles, ont pu bénéficier de ces kits alimentaires qui étaient composés, de sacs de riz, de bouteilles d'huile, de sachets de sucre, d'omo, de javel et de gel hydroalcoolique. Gel hydroalcoolique parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la situation sanitaire qui prévaut dans le monde, il y a cette maladie qu'on appelle le coronavirus Covid-19 qui est en train de frapper un peu partout dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle, dans la même lancée que le gouvernement ivoirien, et pour soutenir les actions du gouvernement, nous avons décidé d'associer à nos dons des kits hydroalcooliques, des gels hydroalcooliques, et de l'eau de javel pour que les personnes puissent se désinfecter les mains et ainsi éviter la propagation du virus. Le critère de sélection d'abord du quartier, il est très simple. Mon équipe et moi, nous essayons de voir en fonction de la situation du pays, les quartiers les plus démunis, les quartiers les plus précarisés, les quartiers les plus pauvres, avec de très fortes populations. C'est un peu le système de critères de sélection des quartiers. Et ainsi, le critère de sélection des familles, nous arrivons dans ce quartier et nous approchons soit le chef du quartier ou les autorités du quartier. Avec eux, nous faisons un travail de recensement. On recoupe les familles. On recense d'abord les familles les plus précarisées, les plus pauvres. Ensuite, on fait un recoupement pour pouvoir en tirer une quarantaine de familles à qui nous distribuons les kits. Ce que je pourrais dire en cette situation de crise sanitaire, c'est d'inviter tous les Ivoiriens à la tolérance, à l'apaisement, à l'indulgence, les uns envers les autres, au respect scrupuleux des consignes de sécurité prodiguées par les autorités sanitaires de ce pays. Et j'invite encore toute la population et tous les habitants de la Côte d'Ivoire à être solidaires entre eux et à plus que jamais respecter les consignes de sécurité pour éviter la propagation du coronavirus. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse l'Afrique et qu'il nous débarrasse de cette pandémie.